causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télé. J'espère que ça va bien chez vous. On est toujours de bonne humeur. On garde le sourire en cette période, comme vous le savez, de coronavirus. Mais au moins une chose, ça nous met de bonne humeur parce que tout le monde le sait, le vaccin est là et ce sera à son tour, dépendamment de l'âge. Alors, le bruit que vous entendez actuellement, c'est que nous allons réaliser dans les minutes qui vont suivre une interview avec un artiste qui est actuellement en Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan, la Belle. Il nous a dit qu'il est à Cocody, où il y a en fait beaucoup d'arbres et beaucoup d'oiseaux. Donc, de temps en temps, on va entendre que le petit bruit là. L'oiseau. Bonjour, Bassabouka, comment ça va? Bonjour, je vais Comment bien. ça va? Bonne heureuse année, bonne heureuse année. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne vous ai pas souhaité. Alors là, je vous souhaite à l'africaine, mon cher, je vous souhaite la santé, le succès, la réussite, l'amour, toute la famille. Je vous souhaite surtout, on oublie, adieu coronavirus, bientôt avec le vaccin trouvé. Dites-moi, en Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous vivez ça, cette période, en fait, où justement on a entendu parler de ce vaccin, mais par contre, on a aussi constaté une chose, c'est que pour les pays africains, la plupart des pays africains, c'est la Chine qui va les approvisionner. Est-ce que c'est le cas chez vous en Côte d'Ivoire? Je crois que jusque-là, le gouvernement ne nous a pas encore situé sur la provenance de ce vaccin. Quel serait, de toutes ces puissances-là, le pays qui va réellement nous approvisionner en ce qui concerne ce vaccin. Mais déjà, il faut savoir que ici, la vie a repris. On a passé l'étape des couvre-feux et d'autres mesures qui avaient été prises depuis le début de cette pandémie. Aujourd'hui, chacun de nous a conscience que la COVID-19 est une réalité. Donc, les Ivoiriens, en tout cas, s'efforcent de respecter ces mesures barrières-là afin d'éviter la transmission de cette maladie-là. Mais justement, les couvre-feux, parce que nous, actuellement, nous sommes en plein dedans. Dites-moi, comment ça s'est passé? Est-ce que tout le monde a respecté réellement ce fameux couvre-feu-là? Je suppose que c'est la police qui était à l'extérieur ou bien c'était l'armée plutôt qui était carrément sur place, n'est-ce pas, pour faire respecter ce fameux couvre-feu? Oui, il faut dire que dans les débuts, les gens n'avaient pas bien compris le mécanisme de cette maladie-là. Il n'y avait pas beaucoup d'informations. On ne savait pas à quoi on avait réellement affaire. On s'est dit, bon voilà, on nous tombe là-dessus avec des mesures ça et là. Donc, le respect des mesures barrières des couvre-feux, en tout cas, c'était pas aisé, c'était difficile. Mais au fur et à mesure que la communication s'est faite, les populations se sont rendues compte que c'était une réalité et qu'il fallait respecter ces mesures-là. Donc, dans le prolongement du processus, c'est vrai, à un moment donné, c'était agaçant, mais tout le monde a compris que c'était pour le bien-être de tous. Mais moi, j'ai vu une vidéo par hasard, ça ne se passait pas en Côte d'Ivoire, mais dans un pays africain, justement durant cette période de couvre-feu, où en fait la population est invitée à rester chez elle absolument. Mais je ne vous parle pas de Côte d'Ivoire, mais je parle de notre pays. J'ai vu une image qui m'a frappé. Un policier qui arrête un jeune monsieur qui, lui, était sorti alors que c'était interdit de sortir. Et on voit le monsieur couché par terre avec le policier et sa matraque en train de lui frapper là, sur ses fesses. Mais pendant qu'il frappait ce monsieur-là, il était en train vraiment frapper là, avec un sérieux. Là. Et il était en train de carrément le dire, mais toi, tu n'as pas compris qu'il ne fallait pas sortir. Hein? Paf! On ne va plus jamais sortir. Hein? Paf! Quand on te dit ne sors pas, tu ne sors pas. Hein? Paf! Tu n'as pas compris, toi, qu'il ne faut pas sortir. Hein? Paf! Et je voyais le monsieur crier comme je me suis dit, mais dis donc, on a vraiment utilisé les méthodes solides et très sérieuses pour justement forcer les gens à rester dans chez eux. Mais dites-moi, est-ce que selon vous, est-ce qu'il y a eu des résultats positifs? Le fait d'avoir arrêté quand même la population, demander aux gens de rester chez eux pendant un certain temps, est-ce que selon vous, il y a eu des résultats positifs? Oui, bien évidemment, ça a évité la propagation du virus. Ça a permis à l'autorité de circonscrire les différentes poches et tout de suite là de faire l'état des lieux et au fur et à mesure de voir comment procéder par élimination, la réduction vraiment de la transmission de cette maladie. Voilà, je dis aujourd'hui à Abidjan, c'est beaucoup plus relax, mais on n'oublie pas qu'il y a des mesures barrières à respecter. Frérot, on a parlé, longue introduction à l'africaine. Je vais revenir à notre concept de l'émission. Je parle avec un artiste, je parle avec un humoriste, je parle avec un intellectuel. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous?
Je suis Diomandé Mamadou à l'état civil. Bassamouka, c'est le nom d'artiste que j'ai choisi. Samouka qui est de la région d'où je viens, Samouka Samaouka. Voilà, le nord sur la Côte d'Ivoire, plus précisément la ville de Touba. Je suis artiste, comédien et chanteur. Également commissaire général d'un festival de musique reggae à Abidjan qui se nomme Yop Reggae Festival. Reggae, reggae, reggae. On va tout de suite là, puisqu'on a fait une bonne introduction. Et moi, personnellement, je suis un fan disons, reggae depuis les années, je dirais, 78, 79, avec les Bob Marley, les Peter Tosh et Jimmy Cliff. On pensait qu'on était des marginaux dans ce temps-là. Et aujourd'hui, on voit que Bob Marley, non mais c'est vrai, parce qu'on parlait pratiquement pas d'eux. Et on voit qu'aujourd'hui, ça, comme on dit ici, ça a pogné. Alors, on va aller directement avec votre première vidéo que vous nous avez présentée, pour permettre à notre public qui nous suit actuellement de vous voir en pleine action. Quel titre on va présenter maintenant? J'ai envoyé 3 vidéos, à vous de voir laquelle vous sied et vous la lancez. On est ensemble, mon frère, on est ensemble à la télévision. Balance-nous la vidéo, nous on va choisir. Vas-y, donne-nous le titre que vous voulez. Allez-y. Allez, Peau blanche. Peau blanche. Juste avant d'y aller, oui. Pourquoi peau blanche? J'ai fait un constat, c'est que les Africains que nous sommes, on a un complexe d'infériorité vis-à-vis de la race blanche. Donc, j'ai sorti cette chanson afin d'interpeller un peu les Noirs, les Africains, leur dire que dans aucun livre saint, il est écrit qu'une race est au-dessus d'une autre. Voilà, donc si on veut sortir du sous-développement dans lequel nous sommes, il va falloir élever un peu notre niveau mental. Voilà, pour faire avancer, pour faire bouger les lignes. Le monde, c'est un combat. Chacun de nous doit travailler pour pouvoir faire avancer son continent ou son pays. D'accord. Avant qu'on aille vers cette vidéo, mon frère, frérot, il y a de nombreux Africains qui vous regardent actuellement là. Que répondez-vous à ceux qui se sentent fâchés, choqués, que vous osiez leur dire qu'ils se sentent inférieurs aux Blancs, alors que moi, je connais personnellement des Africains qui vous diraient ça. Ils vont vous dire, hey, le Blanc, c'est un humain comme moi. La seule différence, c'est que lui est blanc, moi je suis noir. C'est la couleur, comme un petit peu les fameux animaux. Il y a des animaux qui sont gris, machin. Les humains, c'est pareil. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait un complexe d'infériorité alors que nous sommes que des humains? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Déjà, on fait le constat que des Africains se dépigmentent la peau parce qu'ils veulent avoir une peau plus claire, une peau plus blanche. Mais c'est vraiment décevant que de voir cela. Dieu, dans sa bonté, a créé ce monde-là avec beaucoup de diversité. Voilà. Si Dieu voulait d'un monde avec une race blanche uniquement, il allait le faire. S'il voulait un monde avec une race noire, il allait le faire. Mais, il vous dirait que les Blancs vont se coucher au soleil pendant toute la journée. Ils payent de l'argent pour aller se coucher au soleil pendant toute la journée, pour avoir la peau bronzée. Est-ce que sont-ils complexés? Est-ce qu'ils sont-ils complexés? C'est une question de beauté, tout simplement, parce qu'ils se sentent beaux, comme il y en a certains qui disent « moi, je n'irai pas au soleil ». Mais ceux qui vont au soleil, Sarkozy et d'autres politiciens, M. Trump, vous les voyez bronzés, passent leur temps au soleil, est-ce qu'ils sont-ils complexés? Pourquoi nous, l'homme noir ou la femme noire, quand on veut changer un peu, on parle de complexe? Mais justement, parce que l'Occident, le blanc, a réussi à inculquer aux Africains qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils étaient au-dessus de nous. Voilà, ça, c'est normal, c'est des bonnes guerres. Le monde, c'est une bataille. Chacun court pour être premier, pour occuper un rang assez considérable. Chacun cherche à dominer l'autre. Comme on le dit, on est dans une jungle. Donc, les Noirs que nous sommes, nous, on est dans les émotions. Tu vois, le blanc, il n'est pas dans ça. Le blanc, il est concret, il se met au travail. L'Africain est un peu attentif, je vais dire quoi, il est dans son coin, il attend, il est dans la superstition, il croit que tout va tomber du ciel, tu vois, comme le Père Noël arrive le 24 ou le 25 donner des cadeaux aux enfants. L'Africain n'a pas compris qu'il faut se mettre au travail, et fortement et durement au travail pour pouvoir faire avancer son continent. Et que ce n'est pas l'homme blanc, ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique qui se battent pour que la Chine même ne puisse pas les atteindre, qui vont se débattre, qui vont venir à notre secours, qui vont venir nous aider à nous développer. Moi, je dis une chose, il est bien beau de jeter la pierre à l'autre, et c'est l'autre d'en vouloir à l'autre.
Mais je pense que pour gagner du temps et pour aller loin, il faut se remettre en cause soi-même. Tu auras les solutions à ton problème. Et les Africains, on est dans l'émotion, qu'on ne croit pas que c'est étant dans l'émotion qu'on va faire bouger les lignes. La vie, c'est un combat, on le dit au quotidien, qu'on se mette au travail, réellement au travail, qu'on quitte dans les petitesses, qu'on essaie d'avoir une grandeur d'esprit pour faire avancer le continent. Kassamouka, en direct donc depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire. On y va avec la première vidéo, ça nous a pris du temps, hein. Peau blanche. Les hommes à la peau blanche nous font croire qu'ils sont mieux que nous, ce qui est faux, faux. Qu'ils n'oublient pas qu'ils sont rien sans nous. Sans nous, ça c'est une vérité qu'ils ignorent peut-être. Yeah. Ils font tout pour nous imposer la misère. À travers les guerres, ils font tout pour nous imposer la merde. À travers les terres, la traversée du désert a assez duré pour nous. Frères noirs, les hommes à la peau blanche nous font croire qu'ils sont mieux que nous, ce qui est faux, faux. Qu'ils n'oublient pas qu'ils sont rien sans nous. Sans nous, ça c'est une vérité qu'ils ignorent peut-être. Yeah. Une révolution, une vraie révolution de la jeunesse africaine pourra nous sortir du trou. Une révolution, une vraie révolution de la jeunesse africaine pourra nous sortir d'affaires. Je ne m'adresse pas aux lâches, mais plutôt aux anciens d'esprit. Je ne m'adresse pas aux lâches, mais plutôt aux hommes saints d'esprit. Les hommes à la peau blanche nous font croire qu'ils sont mieux que nous, ce qui est faux, faux. Qu'ils n'oublient pas qu'ils sont rien sans nous. Sans nous, ça c'est une vérité qu'ils ignorent peut-être. Yeah. Que seraient les États-Unis d'Amérique sans les esclaves noirs? Que serait la France? Rien sans les tirailleurs africains. Que seraient toutes ces puissances aujourd'hui sans l'Afrique, son sous-sol? Les hommes à la peau blanche nous font croire. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Alors, Peau blanche avec l'artiste ivoirien. J'avais dit Kassamouka, je m'excuse, je n'aime pas faire des fautes de nom. C'est bien Bassamouka, c'est bien cela. Et je vous demande l'empereur Mao, faut ajouter l'empereur Mao. L'empereur Mao. Yes, dites-moi pourquoi l'empereur Mao? Qu'est-ce que la Chine a à voir là-dedans? Pas Mao, pas Mao. Ah, Mao. D'accord. Peau blanche, on va aller tout à l'heure vers une autre vidéo. On est encore dans la période devrais-je dire, post-coronavirus, même si on est encore dedans. Mais enfin, on se met en tête qu'avec les vaccins là, et tout ça, bientôt, ça va en fait disparaître. On ira tantôt avec votre deuxième clip qui est Réconciliation, un peu plus tard. Mais justement, je vous pose cette question, réconciliation, pourquoi? Parce qu'on est en guerre, que vraiment ça ne va pas du tout chez vous en Côte d'Ivoire? Non, le titre c'est « Se réconcilier ». Oui. 3 points de suspension. Se réconcilier, 3 points de suspension. Et je l'ai sorti en 2010, juste avant l'élection présidentielle. Question pour moi de prévenir, attirer l'attention des hommes politiques sur la dérive qui prenaient les choses et inviter aussi les populations à faire attention, à comprendre que
la politique, c'est un jeu. Et que après la rébellion de 2002, il y a eu assez d'accords, des discussions qui ont débouché à cette élection de 2010 et qu'il fallait qu'on en sorte vraiment sans vraiment se tirer là-dessus. Malheureusement, le message n'a pas été perçu et on a passé de l'étape de la crise post-électorale. En 2015, il y a eu une élection, mais en 2020, encore les tensions ont refait surface. Et moi, ici, j'interpelle tout le monde à être sincère dans les actions que nous posons en faveur de la paix. Voilà, parce que le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a un peu d'hypocrisie, il y en a qui cherchent à ruser, alors que quand on parle de paix, il faut aller sincèrement et franchement pour le bien-être même de cette nation-là. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Moi, je parle avec un artiste, frérot. Je vous perçois comme un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui crée. Quelqu'un qui crée. Vous savez, la création, c'est pas facile parce que souvent, c'est Dieu. Hein, c'est Dieu qui balance ce qu'on a. C'est plus fort que dans l'intello. Hein. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, du moins de loin, le public observe, le public regarde ce qui se passe au sein des pays africains. Et nous-mêmes aussi, nous vivons aussi des changements un peu par-ci, par-là dans le monde. Et lorsqu'on regarde, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, pour l'Africain que vous êtes, je suis certain que vous devez vous dire, mais comment? Mais c'est comme si c'était dans un pays africain quelque part. La plus grande puissance hégémonique au monde où on va envahir, imaginez-vous, le monument historique, le temple de la politique américaine. Pour moi, il y a de quoi transmettre. Et en plus, voilà, on se pose cette question. Si c'était des Noirs, et c'est là ma question, on n'a pas vu, comme vous avez dit tantôt, on n'a pas vu, on a vu quelques Noirs là. Moi, j'ai même détecté la photo d'un jeune Kenyan, là, dont on fait des figures, qui était là. J'ai vu, on a même pointé le gars. Mais on n'a pas vu de Noirs comme tel sur place lors de cette invasion-là. Quelques-uns peut-être. Mais imaginez-vous la ville de Washington. La ville de Washington est peuplée en majoritaire des Noirs, comme tel. C'est la population majoritaire qui est là. Les Noirs se sont terrés chez eux. Ils ont dit, ah non, ça c'est l'affaire des Blancs, nous on n'y va pas. Alors, je vous pose la question à vous, premièrement. Qu'est-ce qui vous a frappé en tant qu'Ivoirien qui avez vécu des situations d'instabilité politique en Afrique, chez vous, lorsque vous percevez ce genre d'image? Quelle est votre interprétation par rapport à ce que vous avez vu dernièrement à la télévision? Du moins, en fait, je parle ici de l'invasion même du Capitole à Washington. Ben, on a tous été choqués de voir que la première puissance du monde ait une telle réaction. Et en même temps, nous autres, ça nous conforte dans nos positions qui est celle de dire aux Africains que le blanc n'est pas forcément le plus intelligent, n'est pas forcément celui-là qui doit donner les meilleurs exemples. Voilà, donc c'est ce que je peux dire sur cette question. Dire aux Noirs que blanc... Dites-moi, pourquoi ne pas simplement cesser de comparer, de dire le blanc est plus intelligent ou moins intelligent que le noir, simplement de considérer le blanc comme un être humain, comme vous, un noir. Ce sont des êtres humains qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes défauts, qui ont les mêmes joies, les mêmes jouissances, les mêmes besoins que nous. Ce ne sont pas des gens différents. Alors, pourquoi vouloir toujours comparer? Non, justement. Non, nous, on ne compare pas. En fait, le combat que nous, on mène, c'est que les Africains comprennent que ce que vous êtes en train de dire là, c'est ça qui est la vérité. On est tous les mêmes. Nous sommes des êtres humains. C'est pourquoi je dis que on est régi par des livres, on dira quoi, des livres saints. Mais aucun de ces livres ne dit qu'une race est supérieure à l'une autre. Donc, si les Africains doivent se mettre au travail, qu'ils le fassent. On a souvent cette impression-là que c'est en Occident ou dans les États-Unis d'Amérique et autres que la vie est la meilleure et que c'est le meilleur, tu vois, des exemples. Non, non. Donc, nous, on interpelle les gens pour dire, les gars, eux et nous, là, on est au même niveau, on est au même pied d'égalité. Voilà. Donc, quand on a ces gens de situations qui se passent aux États-Unis d'Amérique, je pense que le noir va comprendre pour dire, ah, ceux qui passent leur temps en longueur de journée à nous donner des leçons de démocratie et autres, ils ne sont pas eux-mêmes parfaits, ils ne sont pas exempts de reproches. Donc, ça voudrait dire qu'on peut faire une démocratie à l'africaine, on peut revoir nos modes de fonctionnement ici en interne, ne pas forcément calquer ce qui vient de l'Occident ou ce qui vient de, je ne sais pas quoi, de Jupiter ou de Mars. Alors, on va aller tout de suite là, encore une fois, à cette vidéo que vous avez appelée donc la réconciliation, c'est bien ça?
Non, se réconcilier, 3 points de Se suspension. réconcilier, pardon. Se réconcilier. Merci. Se réconcilier, c'est bien beau. Se pardonner, c'est bien gentil. Mais en ajoutant l'acte à la parole, car la parole sans acte n'a pas de sens. Mais en ajoutant l'acte à la parole, car la parole sans acte n'a pas de sens. Alors, on va terminer cette interview. On va faire une dernière tranche pour présenter aussi une autre vidéo que vous avez envoyée ici. En fait, ça s'appelle Kika Soso, si je ne m'abuse. C'est ça, c'est bien dit. Pour une fois là, tu n'as pas écorché. Kika Soso, c'est en Maoka, c'est dans ma langue maternelle. Et ça veut dire que le moustique, ça parle de ce moustique-là qui s'assoit sur les testicules. En fait, c'est des paroles fortes, des paroles imagées. Attends. Quoi, moustique, il ne choisit pas d'autre place, il va seulement aller là, sur les testicules. Mais quel moustique, dis donc? Justement. En fait, là, dans la chanson, c'est que des paroles imagées, mais dans ma langue, pour dire que quand on a un pouvoir, il ne faut pas abuser. Sinon, un tout petit détail, comme le moustique, peut nous faire chuter. Tu vois, quand le moustique qui se pose là, le positionnement est tellement délicat qu'à vouloir l'enlever de force, on va se faire mal. Donc, c'est des paroles comme ça imagées. Pour dire que les situations les plus chaudes, on les résout que dans le dialogue et pas par la violence. Mais moi, je vous dis qu'il y en a ici derrière moi, là, il y a quelques personnes ici là, qui se sont fait piquer par des moustiques imaginaires. Mais en plus, sur les testicules, vous vous rendez compte? Non, c'est pas bon. Frérot, je vous dis merci infiniment. Je rappelle Bassa Bouka qui nous parle donc depuis Abidjan, la belle, en Côte d'Ivoire. On va présenter donc cette dernière vidéo. L'empereur, donc on a parlé ici de Kika Soso, c'est bien ça. Je ne me suis pas trompé cette fois-là. Yes, ça. Non, c'est bien dit. Aïmandi a dit. Merci. Et donc, nos salutations à notre grand public à Abidjan, Côte d'Ivoire. Portez-vous bien, frérot. Merci encore une fois. Allez, on est ensemble. Merci. Beaucoup à Ici. Santé, succès, amour, réussite. Beaucoup d'argent surtout. Bassa Bouka, merci encore une fois. Au revoir. Kika Soso, Kika Soso, Kika Soso, Famandi, Boa Famandi, Kika Soso, Kika Soso, Kika Soso, Famandi, Boa Famandi, Fanke kilo nyao nyao. Madame, Monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Thank you.